Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans cet été du début des années 90. Nous sommes dans le salon de la ferme des Ronflets, à Saint-Émond, petit village du sud-ouest de la France, petit village perché en cet été et vacances scolaires. Evelyne Ronflet, Sébastien Preil et Sandrine Pujeux sont dans le salon des Ronflets où ils viennent de trouver un message secret qu'ils sont en train de décoder. Et Sébastien arrive par la force de son esprit à trouver le code. Le message est un message de Claude Ronflet, le père d'Alice, le grand-père d'Evelyne, demandant à sa fille Alice et à ses petits-enfants de continuer sa quête, ses recherches, sa quête d'idéal dans les sous-sols de Saint-Émond, à la recherche de la loggia. La suite est un petit déjeuner avec Laurent Preil, le père de Sébastien. Petit déjeuner cordial, où Laurent est à la fois joyeux, mais aussi très serviable. Alors que les trois adolescents décident de monter en haut du village, afin d'aller à l'épicerie, bar, tabac, pour acheter des cartes de la région. Ils vont être confrontés, après ces achats, aux préjugés du village, aux préjugés de ces années 1990, où le village est déchiré dans l'approche qu'ils peuvent avoir dans les avis, les jugements, sur un jeune couple de Parisiens homosexuels qui viennent de s'installer dans le village en rénovant une vieille ferme. Mais lors de ces achats, dans ce bar-tabac, ils vont aussi pouvoir rencontrer Hamid. Hamid dont Evelyne Ronflet a vu le nom dans le journal intime de sa mère Alice. Hamid, le premier amour d'Alice Ronflet. Hamid qui reconnaît en Evelyne la fille de sa première amour. Sandrine est attirée très rapidement vers la ferme de Marcel Tuile, car elle veut assister à la mise à bas, à la délivrance d'une jument. Marcel, qui est aussi pompier volontaire, va les accueillir, cet homme jovial qui vient de s'installer et de récupérer la ferme parentale alors que le reste de sa famille a refusé l'héritage. Marcel qui va offrir un verre d'eau à Evelyne, Sébastien et Sandrine en guise de rafraîchissement. Mais les trois aventuriers adolescents sont convaincus qu'ils en apprendront un peu plus dans le bureau fermé à clé de Claude Ronflet dans la ferme des Ronflets. Et nous les retrouverons donc devant cette porte. Alors là, du coup, je lance, c'est curieux. Regardez la porte, du bureau de mon grand-père, on dirait qu'elle a été ouverte, regardez, et je m'approche de la porte. Alors Sandrine, Sébastien, vous ne savez pas comment elle peut savoir que la porte a été ouverte puisqu'elle est fermée. Alors non, en même temps, je dis: «Regardez», je m'approche de la porte et je montre la clench, la La poignée. la poignée, voilà. Regardez, on dirait qu'on y a touché, ce matin, elle était pas comme ça encore, et maman, elle arrête pas de répéter que grand-père fermait toujours sa porte de son bureau et jusqu'à présent, elle était fermée et alors en même temps, si je peux me permettre, je prends, la poignée La et porte est j'ouvre la fermée à clé. porte. Ah! Mais on dirait et je force un peu dessus parce que je vois bien qu'elle était plus dans la même position. Mais je vous assure, elle était pas dans cette position encore il y a quelques heures Et quand on est passé. donc tu penses que quelqu'un a essayé de la forcer? Bah, moi, je suis persuadée. Elle était pas dans cette position. Parce que, allez, je vous avoue, moi-même, après avoir, lu, les quelques notes il y a quelques jours, bah, je suis venue voir, si je pouvais ouvrir cette porte et c'était pas comme ça. Et sous tes airs de «je lis des livres sur les animaux», et cetera, Oui, tu bah, vas essayer de rentrer dans les pièces qui sont interdites.
Je peux te dire que Bah, ce dis sont pas Qu'elle des vient livres sur les animaux qu'elle lit, hein. J'essaie de m'occuper comme je peux. Bah, Je mais me j'ai dis bien que compris. En même temps, la seule personne qui était là, c'était Laurent. Ouais. Il Mon père, s'absentait que quelques heures. Laurent, il aurait dit quoi? L'ambivalence féminine. Il a sorti ça un jour. Je sais pas à quoi ça correspond, mais je crois que c'est un bon exemple. sûrement une grande qualité encore. Mmh. Sûrement. Nous avons. Qualité de survie. Ah, bon, en attendant, oui, alors moi, comment dire? Je suis persuadée que quelqu'un, Je crois, hein. a ouvert cette porte. Bon, elle est Ta mère, fermée, elle est chez elle maintenant, hein. Peut-être elle, hein. maman? Mais non, elle est partie toute la journée, Oui. Ah Alice. oui. Elle est pas en- Ouais. la voiture n'est pas Laïs, n'est pas garée en tout cas. Oui, Devant. donc elle est Il y a une autre voiture garée devant, il y a que Laurent. Bien sûr, il y oui. a ta voiture. Enfin, la voiture, votre voiture au Pride. Et il y a une fenêtre qui donne dehors, hein, sur cet Bien endroit? sûr. Sur le bureau, oui. Le bureau donne il y a une fenêtre qui donne à l'extérieur. Ouais. C'est rentré par la Et c'est au fenêtre, il est premier rentré. étage et ça donne. Ah mince. Voilà, c'est au premier étage. Enfin, il y a le garage en dessous. Hein. Donc, avec une petite échelle, tu pourrais aller On a voir. récupéré l'échelle déjà. On a déjà Oh, récupéré l'échelle du grenier, c'est donc sûr, on peut l'utiliser maintenant. sans Tu mal, veux vous vraiment pouvez. rentrer? Vous voulez aller voir? OK, Allez, ça te je suis taraude, partante. Evelyne. Allez, on y va. Oui. Sébastien, tu nous aides? Oui, oui, bah Allez. écoute, Ouais, on a je vais besoin de essayer toi, hein, d'ouvrir avec la la force, fenêtre. là. Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre. Ok, vous sortez et l'échelle est posée à 1 mètre de l'endroit. Hein. T'as juste à la Genre, pousser de 1 mètre. elle a été utilisée là? Elle a été utilisée ou pas? Enfin, c'est compliqué de savoir si elle est là. Non, mais Il n'y a pas. Il y a pas des Ah, traces et des attends, empreintes. je peux. C'est une question intéressante. Est-ce qu'elle a été utilisée là? Je ne saurais. Je vais te demander un test de découverte aussi, Sébastien. Découverte. Ce sera 2 succès hein, pour voir si elle a été utilisée. Somme toute, tu peux essayer de forcer, bien sûr, mais Non, mais je force pas parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui me enfin voilà, je la prends et c'est après l'avoir posée à cet endroit-là que je me dis: «Tiens là, pourquoi elle était là et pas ailleurs?» t'es là Est-ce parce qu'elle que... était près de la lumière parce qu'elle était destinée à réparer la lumière ou quelque chose comme ça, je crois, enfin. Oui, mais après, elle a Oui, été donc repoussée, elle a été reportée. ouais. C'est une grande... Elle a été posée là, certainement contre le mur pour éviter qu'elle soit au milieu, mais incapable pour vous de Ça voir me où choque elle était pas, la moi, dernière fois. ouais. Puis ça... En tout cas, vous la poussez et Porte. puis Mmh. vous êtes juste en dessous de la fenêtre, quoi. Elle est lourde? Non, D'accord. elle est pas lourde. Bah Enfin, écoute, je monte dessus, vous tenez bien l'échelle, hein. Et j'essaie de monter pour voir si la fenêtre est ouverte ou ouvrable. tu tiens et puis tu montes à la fenêtre. Tout de suite, tu vois que le bureau est lumineux. Tu vois un grand bureau, une petite bibliothèque, des documents bien rangés. Hein, tout a été rangé certainement par Alice. Un stylo plume qui traîne, un sou en cuir. Hein. Et puis tu vois au mur, tu vois des cartes, des environs au mur. Merde. Mmh. Et alors, pas évident de tout voir, tu vois, parce que t'es pas toujours dans le bon angle. Voilà, et puis il y a D'accord. des numéros sur les cartes. Alors c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas si c'était bizarre, mais en tout cas, ça peut correspondre à quelque chose que tu pourrais chercher. Est-ce que la fenêtre est ouverte ou pas? Alors la fenêtre, Est-ce qu'elle est entrebâillée, genre à pas du tout. l'espagnol? Ah non, mais Pas pas du du tout. tout. Non, pas du tout. La fenêtre est bel et bien fermée. Et quand tu la pousses, alors tu pourrais la forcer, hein, qu'on soit bien clair. C'est une fenêtre en bois. Si tu tapes un peu, à un moment donné, ça va s'ouvrir. Hein, Ouais. en poussant le métal. Bon, voilà, c'est pas fait pour. En revanche, ça va faire du bruit. Et Laurent est certainement dans une pièce à côté. Forcément, il est dans la maison. Hein. D'accord. Je redescends il faudrait occuper Laurent pour pas qu'il entende. Il entend quoi? Heu, Tu veux faire quoi? Tu vas je sais pas, je vais ouvrir la fenêtre. Il y a ah des oui, Tu as vu cartes, quoi alors par la fenêtre? Tu as vu il y a quoi des par la cartes, fenêtre? il y a des cartes, hein, il y a un bureau, tout Mais a l'air non! tranquille, mais il y a des cartes avec des choses enfin, écrites dessus, mais j'arrive pas à voir. Donc si je peux entrer,
en appuyant sur la fenêtre, je pourrais peut-être forcer la fenêtre à s'ouvrir. Et après, je prends un fil de fer ou quelque chose et je pourrais l'ouvrir de l'extérieur peut-être, à chaque fois. Et Donc tu as des ouais. compétences, Non, mais c'est pas très compliqué. Juste un coup de fil de fer sur la planche de la fenêtre, tu le fais passer dans l'entrebâillement et en fait, tu tires dessus pour ouvrir la planche de l'extérieur à chaque fois. Alors, moi, j'ai juste c'est une très bonne idée, hein, mais j'ai juste une question OMJ. Est-ce que il y aurait moyen de trouver la clé qui ouvre est-ce que donc Alice a fermé la porte, Mmh. mais est-ce qu'elle a la clé sur elle? Est-ce qu'on l'a vue sur un trousseau de clés? Est-ce C'est une que très Oui, dans bonne sa question. chambre. Tu penses pas qu'Alice se trimballe avec la clé du bureau de ton Ouais. grand-père, sur un collier autour de son cou, que Non. ce soit bien clair. Donc, la clé, et tu penses qu'elle le trimballe pas quand elle s'en va. Il n'y a pas de raison Mmh. qu'elle On le va fasse. chercher la clé. Parce qu'en vrai, c'est pas non plus secret. C'est juste que elle veut pas qu'on aille toucher les affaires personnelles et de son père. Donc, si tu cherches, tu penses que tu trouveras la clé quelque part. Donc Voilà. voilà, je le dis à Sébastien, je te dis: «Bah, écoute, c'est quand même un peu, tu si on casse une vitre ou quoi?» Bah, alors moi, je suis un peu, voilà, un peu poreuse Oui, je quand vais pas même, casser une hein, vitre, mais si tu la clé, c'est mieux. voilà et à 3 peut-être qu'on arrivera à la trouver. Il faudrait juste, déjà on a réussi, à Ouais, dans trouver, la chambre de ta mère. le message secret de grand-père, donc peut-être qu'on trouvera bien la clé si on cherche un peu. Dans la Il y a chambre de ma pas, mère? il y a pas comme dans les vieilles familles un pot où on met toutes les clés à l'entrée? Alors, bah, c'est ce que tu dis, et On va puis tu sais bien chercher. que toutes les clés sont à l'entrée, hein. Sur un Allons porte-clés, en fait, hein. Mmh. allons chercher ça. Allons chercher, oui. Et puis, il y a pas mal de clés, hein. Bon, Et, et c'est marrant, il y a une clé qui est au-dessus des autres, à un endroit. Ah, Une comme vieille si elle avait clé, été utilisée en dernier? ou reposée en dernier, en tout cas. Et alors après, par contre, il n'y a OK. pas d'étiquette, hein, donc tu peux te lever de bonne heure, hein. Il doit y avoir une vingtaine de clés là. Ah bah, c'est pas beaucoup, hein. Non, non, c'est Oui, pas on a toute beaucoup, la hein. journée peut, hein, pour ça. c'est Ah, et c'est d'ailleurs, humainement faisable c'est très humainement faisable. pour Et des vous allez enfants prendre... qui s'ennuient et qui veulent s'occuper. Surtout que Laurent est parti faire sa sieste. Il est dans le Ah bah, jardin, parfait. il a mis une chaise longue, et puis il dort, il ronfle. Il devait pas aider ta mère, celui-là? Ah, mais là, elle est en ville, elle est au Châtelard. Mais Donc, Il fait semblant devant elle, quoi. c'est à cause des cheveux. Mais d'ailleurs, vous aussi, vous commencez à être prise par une lassitude estivale qui pourrait, on va dire, induire un comportement de sieste. Mais, à tirer, vous allez faire des allers-retours avec la clé, ce qui va très vite vous donner une clé qui tourne. Bah, écoute, on est-ce qu'il y a les différentes des autres? Est-ce qu'on pourrait la repérer une prochaine fois ou pas? Oui, vous pourrez la repérer maintenant. Il y a juste une petite lanière de cuir, mais il n'y a pas écrit bureau dessus. Mais maintenant, voilà, c'est une clé. Ah, toutes les clés se ressemblent, hein, c'est des clés à l'ancienne. C'est Mmh. longue, machin. Voilà, il y a la clé du bureau. Elle est là. Il n'y avait pas de raison qu'elle soit planquée particulièrement. Mmh. Et Vous voyez, je me frotte les mains. L'excitation. vous Ah oui, là, on tournez est la clé dans trop content. la serrure. Mmh Vous mh. entendez un petit clac. La porte s'ouvre. Un peu de poussière, ça fait quelques mois. Claude Ronflet a disparu. Et vous voilà rentrant dans cette pièce. Il y a la lumière, hein. Ces rideaux, vous savez, ces voiles en fait, hein, cachent un peu la luminosité, mais c'est midi. Vous entendez à l'extérieur les grillons, la nature. Saint-Émond qui s'endort doucement dans une sieste estivale méritée. Les animaux au loin, pas de bruit, alors que vous êtes dans le bureau de Claude Ronflet. Tu l'as déjà vu. Evelyne, bien sûr, tu as déjà vu ce bureau. Ton grand-père avait l'habitude de passer du temps. À main gauche, un vieux bureau qui a été vidé de tous ses documents, peut-être quelques chemises restent là.
peut-être les testaments notariés, et sur le mur des photos de famille, bien sûr, des photos de Claude, de sa femme, des photos de Claude avec sa fille Alice, car Alice est fille unique, ne l'oublions pas. Les photos de la défunte femme de Claude, décédée il y a quelques années, des photos du village, et de plus en plus de photos du village au début du siècle, des gravures du village au siècle dernier. Je parle du XXe et du XIXe siècle, mais aussi des dessins gravures du XVIIIe siècle, l'époque révolutionnaire. C'est étrange, comme Claude avait mis sur ses murs l'histoire de Saint-Émond. Et puis, comme l'a vu justement Sébastien, quelques cartes. Quelques cartes. Oui, maintenant, c'est plus clair. C'est bien Saint-Émond, ses environs, mais dessinées à main levée. Ce n'est pas des cartes officielles, c'est des cartes dessinées. Et puis, avec des zones notées et des chiffres. Des cercles ont été dessinés certainement avec un compas. Pas de hachure qui pourrait indiquer que quelqu'un a visité ça. Mais en tout cas, certain nombre d'indications qui tentent très vite, et vous allez, grâce à un test de compréhension, bien entendu, tu commences à déchiffrer. Autant tu n'étais pas arrivé sur le code, autant là tu te dis que ta science livresque, ton érudition de bibliothèque, voilà, parfait. Oui. Ça fera un succès, donc ça fera 3 succès. Ce qui est énorme, hein, 3 succès. Donc, en fait, tu vas comprendre assez vite que ton grand-père a certainement dessiné lui-même ses cartes. Et comme ce n'est pas des cartes suffisamment précises, il a mis des indications de où il avait fouillé par zone. Au lieu d'essayer d'assurer, qui n'aurait pas été précis, puisqu'en fait, il n'y a pas d'échelle suffisamment précise pour qu'il puisse revenir et continuer, il a mis des annotations qui correspondent à des distances par rapport à des points de repère. Et donc, avec ça, tu es capable de voir les zones qu'il a fouillées de fond en comble et les zones qu'il n'a pas encore fouillées. Tu vois qu'il a fouillé quasiment tout le village. Quasiment. Parce qu'il a eu le temps de fouiller tout le village. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est comment il a pu le fouiller. Mais comme tu as 3 succès, je vais te le donner. Tu te rappelles que dans le grenier, il y a un détecteur de métal. Et maintenant, tu fais le lien. Pourquoi un détecteur de métal ? Parce qu'il fouillait pas en allant juste visiter, forcément. Il cherchait un trésor. Du métal. Avec ça, et avec ta compréhension de ces cartes, il faudrait que tu les récupères, les cartes, hein, quand même, pour les avoir, parce que si tu les as pas, t'as pas toutes les indications. Ouais, tu faut vois aller les bien. photocopier au bureau presse. Ça devrait être possible. Une photocopieuse à cette époque-là, pour 1 franc, vous pouvez faire une photocopie. Ou même 20 centimes, 2 francs. Français. On pourrait faire des photocopies, ouais. Et tu vois bien que tu pourrais certainement continuer les fouilles, mais c'est grand, hein, Saint-Émond. C'est grand. Et pourquoi lui n'aurait pas trouvé, et pourquoi toi tu trouverais ? Bah, de toute façon, avant de chercher quoi que ce soit, il faudrait déjà savoir ce qu'on cherche. Donc oui, clairement, on va pas commencer à se lancer, il faudrait comprendre, moi, il y a un au même temps que je regarde ça, bon alors j'explique ce que je viens de comprendre, ce que je pense avoir compris, donc je vous explique, voilà, que c'est des cartes probablement dessinées donc par mon grand-père, qu'on voit ici et je vous montre sur les cartes. Regardez, je pense que ça indique ce qu'il a cherché. Regardez ça, il a passé sa vie à fouiller le village et puis là-haut, j'ai trouvé un détecteur de métal. Maintenant, ça fait tilt, je pense qu'il cherchait un trésor ou quelque chose comme ça. Mais quoi?
Par contre, le message, le code que toi, Sébastien, tu as réussi à déchiffrer, mon grand-père, il est mort et il a un seul mot qu'il Oui, a cité, mais Logia, c'est ouais. logia. C'est logia, c'est un genre de balcon? C'est quoi? Ça vous parle? Toi, Sandrine, est-ce qu'il y a il y a un balcon ici dans le village qui est Hem, quelque chose de historique, Écoute, on pourrait demander à ma grand-mère, là, tu me demandes comme Ouais. ça, je je ne sais pas trop. On peut poser la question à ma grand-mère Mais qui connaît vraiment bien tout le village et tout le monde. Moi, je viens ici pendant les vacances. ouais, je pense que Sébastien, tu as une bonne ré Mmh. il faudrait faire les photocopies. Faut vite se dépêcher de sortir d'ici, pas que ma mère, nous On a qu'à prenne, prendre les en cartes et faire flagrant les délit. photocopies maintenant. Oui, faisons ça. Vite, rangeons ce qu'on peut. Est-ce qu'on voit d'autres choses autour de nous d'intéressant à part les cartes? Est-ce que tu... non. Tu peux fouiller un peu le bureau si tu veux. Tu vas voir que les papiers étaient rangés certainement par Alice. C'est essentiellement des titres de propriété, des documents notariés. Non, tu ne vas pas trouver... Tout a été, comme je vous dis, très nettoyé en fait. Hein. Donc à part ce qui était au mur, ces photos, peut-être que Alice a hésité encore à les enlever. Les autres documents, on va dire, professionnels, ont été déjà triés. Prenons les cartes. Allons faire les photocopies. Aucun sujet, vous allez avoir le temps de retourner, hein, bien entendu, cet après-midi-là, faire des photocopies et venir repositionner ces cartes qui ont été juste pas agrafées, mais punaisées au mur. Et donc vous avez des photocopies noir et blanc, hein, bien sûr, mais c'était en noir et blanc, donc il n'y a pas de problème. De la région, des cartes de cette région. Quand je dis la région, c'est le village. Hein. Je ne devrais pas dire région, c'est vraiment c'est une carte locale. Hein. C'est 3 cartes locales, c'est plusieurs parties. Mais vous voyez que ces cartes ont été faites à la main. Hein. Et donc, ça représente même les champs. Et donc, en fonction du temps, on n'a pas exactement les mêmes champs. Il y a peut-être des chemins qui ont été rajoutés, les fermes ont changé. Ce qui était un champ de maïs a pu devenir une prairie. Donc, c'est plus exactement le même sentiment. Par contre, l'église, elle est au milieu du village, hein, comme la mairie. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça n'a pas changé. Mais il n'a pas visité, il n'y a rien au centre du village. Tout est dans la périphérie. Petite forêt, ça va peut-être même jusqu'au lac des... il y a un lac, hein, pas très loin, qui s'appelle le lac des Charmiers, et ça va quasiment jusque-là. Donc, en fait, Claude ne savait pas exactement où il allait fouiller. En tout cas, il avait... T'as fait 3 succès, je vais te donner un truc. C'est pas au hasard. Il le faisait pas au hasard. Tous ces points-là de référence, c'était pas un hasard. C'est pas un truc où tu comprends intuitivement, t'arrives pas à déduire la logique, mais c'est pas au hasard. Alors après, le sujet, c'est qu'il allait fouiller tellement d'endroits que quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est partout, mais à des points particuliers. Mais pourquoi il aurait fait ces points particuliers plus que d'autres? C'est une bonne question. Là, je n'ai pas la réponse. Il faudra aller en voir 1 ou 2 juste pour, voir ce que ça donne. Vous pouvez. Vous pouvez. Je vais quand même juste faire, parce que la journée s'est bien avancée. Alice va rentrer à un moment donné, bien entendu. Et puis, vous allez voir, Laurent s'est réveillé de sa sieste hein, quand même à un moment donné. Quand Et même, puis, hein. a réparé 2-3 trucs. Il va accueillir Alice. Ah, Alice, alors, ça s'est bien passé ton entretien, dit-il. Et puis, elle fait chut, chut, Laurent. Ah, pardon, excuse-moi, Alice. Quand Alice va appeler Evelyne, viens ici. Ça va? Oui, maman. Et toi, Bah, t'es parti bientôt ce matin? oui, je suis parti tôt parce que je vais voir une vieille amie au Châtelard.
Et bah, ça s'est bien passé en tout cas, hein. C'est bien passé. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés aujourd'hui. Oui, c'était une bonne journée. Bon, ce On est soir, allé je voir vous... la jument du Ah, fermier de tuiles. qui... Oui, Oui, c'est ça. Ah, oui. Marcel, il est jeune, moi j'ai pas connu. Son père il est parti, il voulait pas travailler ici, c'est lui qui a repris la ferme. Grand-père m'en avait parlé. Bon, ça s'est pas toujours très bien passé, mais enfin bon, voilà, c'est le passé. Marcel c'est un bon gars, hein, je crois. En tout cas, il a l'air. Ce soir, je vous fais un repas de fête, il faut fêter ça. C'est quoi Sandrine, tu donc? manges avec nous? Oui, Ah, avec plaisir. il faut fêter ça et elle part avec Laurent en cuisine. Laurent, on va cuisiner quelque chose de bien. Et puis elle va préparer Hmm. à manger. Je les regarde du coin de l'œil. Tu regardes de coin de l'œil, ok. Ouais. De l'œil complet ou du coin de l'œil. Et la soirée va se passer, elle est hyper contente. Elle est vraiment, tu la trouves hyper contente, la soirée, Alice. Et puis elle s'intéresse un peu comme Laurent, mais en fait, vous avez l'impression, parce que là, on joue la scène, mais en vrai, elle s'intéresse à vous, hein, Alice. C'est ta mère, et puis c'est une mère de famille, donc elle s'intéresse aussi à toi, Sébastien, et à toi, Sandrine. C'est pas deux mondes différents, vous vivez quand même avec elle. Et ouais, tu la trouves plus qu'en forme. Elle est. On leur annonce qu'on a décrypté le code ou pas? Hein? On leur annonce ou pas? Ah, on avait dit non, hein. Pas à elle. Comment? J'ai pas On entendu. avait... Non, je pense que ce Non, non, matin, OK. quand on a... Ouais, on s'était dit qu'on allait garder ça pour nous, en parler avec Madeleine, la grand-mère, Avec ma grand-mère plutôt, D'accord. ouais. voilà, OK, je n'avais pas compris et ça. de pas forcément ébruiter la chose auprès d'Alice, OK. qui de toute façon, c'est ce que je disais, elle n'était pas forcément intéressée par ce que grand-père faisait de son vivant. Alors j'imagine que maintenant, si je reviens avec des histoires comme ça, Hmm. ça l'intéressera encore moins. Ah, mais ça me paraît clair. Oui. Après avoir lu en secret son journal intime, tu décides de ne pas lui donner un courrier qui lui est directement adressé. Sébastien suggérait de retirer le Alice, mais Non, mais après, Je sais pas, c'est je ton n'ai pas pris choix. cette décision seule. Non, bah non, c'est pas juste, c'est pas moi. C'est votre choix On alors. Voilà, c'est notre choix commun. Je Et, partage. et je le respecte. Alors que la soirée se passe excellemment bien. D'ailleurs, même, Alice va sortir une bouteille de champagne et une bouteille de vin de la cave des Ronflés. Au point même, Sébastien, de t'offrir un fond de champagne. Ouais. Parce que t'es grand quand même. Bah oui. Et aux deux autres aussi. Mais vraiment un fond. Hein. On parle d'un fond. ah oui. Voilà. L'alcool, c'est mal. Mais après tout, faut fêter ça. Mais Et alors, Laurent j'ai est, ouais, est très C'était content quoi? aussi, mais j d'ailleurs. Le repas va consister en repas de fête, puisque il y aura des frites, ainsi qu'un barbecue avec des saucisses Ouais! du sud-ouest. Et puis quelque chose qui a été offert par Madeleine aussi, une espèce de terrine qui en tuerait plus d'un si il n'était pas résistant. Ça s'appelle un Et étouffe chrétien. on peut l'appeler comme ça, alors que le soir va se coucher, enfin la nuit va se coucher tard, le soleil va se coucher tard, pardon. La nuit va arriver tardivement, mais que les petites lumières vont éclairer le pseudo-jardin, balcon. Il fait chaud, les insectes, quelques moustiques, mais finalement c'est les vacances. Et c'est ça, les vacances, cette atmosphère de vacances, de joie. Tu vois d'ailleurs Sébastien, tu vois que Laurent lui-même se laisse aller, ce qui est pas rare, mais vraiment il a l'air content, il a l'air heureux. Il a l'air heureux d'être là. Peut-être est-ce le troisième verre de vin qui le détend plus qu'à son habitude, alors qu'il s'affale un peu sur ses chaises en osier, un peu dures, hein, sur une table en plastique, et puis que le dessert consiste en une glace, voilà, en des glaces Miko, et que même Alice a acheté des Mr Freeze, Oui! Oh. Oui! goût coca.
Ah, ou vraiment autre. Les meilleurs. sympa. Elle est Les meilleurs. vraiment sympa, ta mère. Et voilà, elle est elle-même ouais, souriante. C'est un peu une tranche de bonheur ce soir, en fait, que je dessine là. Une tranche simple hein, de la vie de personnes en vacances, détendues. La nuit est maintenant tombée, vous entendez le bruit du village en contre-haut, mais c'est calme en fait, tout cela est calme, calme et serein. Et puis à un moment donné, les tables étant débarrassées, les adultes vont rejoindre leurs chambres respectives, chambre d'amis et chambre d'Alice, alors que vous aussi peut-être, la fatigue vous prenant, vous décidez d'aller vous reposer et Sandrine de rejoindre. Ou alors peut-être même tu peux dormir ici en fait, hein, Sandrine. Bah, Oui, Euh, bien sûr. si Laurent veut bien me prêter sa chambre d'amis et prendre Laurent ne te prêtera pas la chambre d'amis, pour sûr. On peut dormir dans le Euh, bureau. Bon, je peux dormir avec Evelyne sinon. Tu peux dormir sur Oui. un matelas posé dans la chambre d'Evelyne. C'est les meilleures nuits, vous discutez de lire d'animaux jusqu'au bout de la Ferme nuit, des animaux, ouais. avant de vous endormir et de vous réveiller tard. Oui. Pour aller, je comprends, explorer quelques points de cette carte. C'est ça que Oui. vous souhaitez, euh, faire. Et tout en marchant ce matin-là, en suivant la carte, tu vas voir que les points sont toujours des points particuliers. Il y a la croix, par exemple, qui marque un point, donc ou un grand rocher. Donc toujours il est partout toujours d'un point très distinct dans la campagne. Et effectivement, il a fait les notes, c'est qu'il a fait un certain nombre de mètres dans une direction, il a fait des cercles. Ma question étant celle-ci, est-ce que vous prenez le détecteur de métal avec vous? Moi, je pense que d'abord, le matin, je me serais peut-être levé un peu plus tôt que les autres pour faire 2 choses, hein, pour voir si j'arrivais à trouver des objets dans la remise ou dans le garage pour fabriquer mon aquarium, Hmm. qui est mon projet. Et ensuite, j'aurais peut-être décidé de me dire, bah, je vais peut-être tester le détecteur de métal, voir s'il fonctionne. Il fonctionne parfaitement. D'accord. Et alors, ce qui te surprend, c'est que le détecteur de métal est relativement neuf. Mhm. C'est pas un vieux détecteur de métal des années 60, il doit dater de quelques années à peine. Donc c'est un D'accord. Donc, nouveau. il l'a renouvelé il n'y a pas longtemps. Il a renouvelé il y a pas longtemps. Alors, Claude commence à être âgé, moins pouvoir se déplacer, donc ça a été mis au grenier certainement à son décès. Hein. Mais c'est une machine relativement, quand je dis relativement neuve, plus que relativement neuve, je vais même vous la présenter tout C'est de lourd? go. C'est lourd, pas tant que ça en fait. D'accord. C'est pas tant que ça. Il y a pas besoin de beaucoup de piles en fait, ça marche à pile. Et donc c'est même assez puissant. Alors t'es pas un spécialiste hein, des types de détecteurs de métaux, mais tu sens bien que c'est pas un truc d'amateur quoi. D'accord. Voilà. C'est même loin d'être un truc d'amateur. Mise où je fabrique En planquer c'est pas facile, mais dissimuler ouais, t'essaies de le dissimuler autant que tu veux, mais c'est quand même grand hein. oui, bien sûr. Donc ça se met sur le poignet et puis c'est léger hein. C'est léger en fait hein. Mhm. Relativement léger. Et donc, vous faites ces points-là, vous vous rendez compte que il a pris des points, mais il y a une logique, t'en es sûr. Evelyne, même Sandrine, même Sébastien, vous sentez qu'il y a une logique. Il a pris des points de repère, il s'est éloigné ces points de repère par des espèces de cercles concentriques, certainement. Mhm. Mhm. Et puis il en a pris d'autres, des repères suffisamment fixes pour qu'ils ne bougent pas, en fait, en fonction des saisons. Et ça, c'est important. Après, vous voyez bien qu'il n'a pas tout fait. Et vous savez toujours pas ce qu'il cherche en fait. C'est ça le truc. Après, il y a des endroits qui clairement n'ont pas été visités du tout. C'est-à-dire des zones vraiment, voilà, où il n'y a pas de point de repère, où il n'a pas visité. D'accord.
Et d'ailleurs, vous pouvez tester. Il y a combien de points de repère au total sur la carte? Il y en a une C'est trentaine. trentaine, d'accord. Ouais, il a passé une partie de sa vie, hein, quand même, qu'on soit bien clair. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il a clairement, il y a une logique, mais vous voyez bien qu'il cherchait quelque chose qu'il savait pas du tout où c'était. Et donc, il a mis 30 points, il a dû chercher. On parle d'heures et d'heures. Hein. Ce qui est étonnant, c'est dans les notes, tu te rappelles, hein, S'il se sert Juste des étoiles, bon, je connais rien du tout en astrologie, j'allais dire astrologie, en astronomie. Peut-être qu'il se sert des étoiles aussi comme point de repère, je sais mmh, pas. peut-être. Après, justement, cette histoire de discrétion, vu l'engin, heu, on voulait rien dire à maman, sur, voilà, sur ce qu'on faisait, mais je me dis que tôt ou tard, dans les prochaines heures, prochains jours, si on nous voit, traîner avec ce truc derrière nous, à droite et à gauche, tôt ou tard, elle va le savoir, hein, non? Oui, Donc je me dis que peut-être on il y a des devrait quand chances. même, je sais pas, C'est pour ça que Bah, je l'ai c'est ta rangé dans la remise, c'est ta même pas dans maman, le grenier. tu sais comment lui parler. ouais. Alors, en fait, c'est pas non plus énorme, hein. Enfin, ça se met à une main. Et en plus, Mmh. c'est quand même un modèle très évolué. C'est pour ça que je dis que c'est un modèle très évolué. C'est qu'en fait, on branche un casque sur la machine, ce qui fait que le bruit de la détection est au casque. T'es pas, Mmh. t'es pas obligé d'entendre, vous voyez ce bruit-là quand il y a du métal, l'aiguille elle bouge et en plus ça sonne. Mmh. Donc, la nuit, en réalité, ça peut être discret. Mmh. En pleine journée, Mmh. on va voir quand même avoir quelque chose à la main. Et ça se voit quand même, Mmh. quelqu'un qui fait ça Mmh. avec une soucoupe, bien entendu, ça se voit. Mmh. Après, Alice vous a interdit de rien. Hein. Enfin, Mais oui, 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 c'est ça. on Pour est ça, des je me dis ados, que le truc, il était au grenier. bah, oui, peut-être qu'on peut la jouer genre, «Maman, maman, écoute, on s'ennuie un peu, on vient de trouver ça au grenier, est-ce qu'on peut oui. s'amuser avec?» Voilà. Au Alors moins pour Alice, essayer de Alice Et tu va, lui va demandes la machine à regarder, écrire, plusieurs choses en même temps, comme remettre tu ses noies un peu le lunettes. poisson. Ah ouais, mais ça c'était, bon, c'était à grand-père. De toute façon, il a jamais rien trouvé avec ça. Il avait acheté il y a 5 ans quand, tu sais, il avait pas eu sa crise cardiaque, il était encore capable. Et il m'avait dit avec ça, la chance et les dieux vivant dans les étoiles. Et il commençait un peu à perdre la tête. Il allait trouver. Après, quelques semaines après, il... Oh, je me rappelle, il était parti... Je lui avais dit, il m'avait appelé un soir, il m'avait dit quoi Mais Vivi, un vieux... Enfin, voilà, tu sais, à la fin, il perdait un peu sa tête, mais sur ça, bon, j'en parle pas, mais ton grand-père l'a toujours eu dans le passé. Oh, ça appartient au passé, maintenant. Il est mais parti. si maman, ça m'intéresse, c'est la vie de grand-père, moi, comment dire? Ça m'intéresse de savoir ce que grand-père faisait, surtout ce qu'il cherchait. C'est pas la première fois que j'entends voilà, même la grand-mère de Sandrine, Tout le monde est au courant, hein. voilà. Donc il Ouais, cherchait quoi grand-père? bah, je sais pas. Bah, personne n'a jamais su, hein. Mais là, il y a juste avant sa crise cardiaque et qu'il puisse plus vraiment marcher, il était rive droite de l'Agnier. L'Agnier, c'est le ruisseau, hein, la petite rivière. Et puis, je sais il était côté des Gressins, dans les champs des Gressins. Et vous voyez que il y a une marque près du champ des Gressins. Alors, le champ des Gressins, je vous amène sur la carte pour que vous voyez bien. Donc, le village, il est en hauteur. Hein. Il y a l'Agnier qui passe en contrebas. Et quand je parle de la rive droite, donc ça descend vers le sud, hein, du nord vers le sud. Donc c'est la rive Et nord. c'est la rive droite, elle est à l'ouest. Ouais, nord-ouest. Voilà, nord-ouest. La rive droite. D'accord. C'est dans le sens du Et courant, en fait. c'est exactement dans le sens du courant. Et donc, il faut traverser le pont. Et puis, c'est vers la ferme des Gressins. La ferme des Gressins, elle est là. Alors, c'est une grande ferme, hein, bien entendu. Et vous voyez qu'il y a un seul point et qu'il n'y a pas beaucoup de coordonnées. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup fait de tour. Mais c'est là, et là, tu découvres que c'est certainement là où il a fini ses investigations. Sans l'avoir fini.
Mmh. Il y a aussi... Et Oui, oui. je t'en prie. Non, je disais, j'insiste quand même, mais je lui dis et grand-père, même sur son même le jour où il a rien dit, le jour où il est mort, il vous a pas dit ce qu'il cherchait? Il est mort à l'hôpital du Châtelard, moi j'étais à Paris, tu te rappelles, j'ai reçu un coup de fil, les pompiers sont venus le Ouais. chercher, le temps qu'il arrive au Châtelard, il était décédé. Ouais, en effet. Elle est triste, hein, je peux te dire qu'elle en a gros sur la patate, ça fait que quelques mois. Mmh. Et tu sais, Claude, mon père a toujours été particulier. Quand ma mère est morte, tu l'as peu connu, hein. Il s'est enfermé dans ses recherches, dans ses... Vous voulez... Moi, il s'est enfermé encore plus. Déjà, quand j'étais jeune, maman lui disait d'arrêter de sortir la nuit pendant des heures, aller chercher des choses que... On n'a jamais su d'où ça venait. Et il voulait pas nous en parler. Il voulait jamais nous en parler. Pourtant, j'ai eu des discussions avec lui. Et puis, il m'a toujours dit que c'était une affaire de famille. Mais tu vois, j'aurais bien aimé qu'il me dise de quoi ça retournait avant qu'il parte. Peut-être qu'il aurait pu me laisser un mot, mais moi, dans ces papiers, j'ai rien trouvé. OK, bon. Maman, il faut je pense qu'on a trouvé quelque chose. T'as trouvé Je pense quelque qu'il chose? faut qu'on te le montre. Bah, Oui, t'as trouvé quoi? c'est Sébastien C'est qui c'est Sébastien? Alors, qui a réussi à décoder, faut qu'on te montre quelque chose et là je vais en direction du casse-tête qu'on a laissé à sa place, hein Bien sûr. et je lui dis: «Voilà maman, on a essayé d'ouvrir le casse-tête Ah, t'es arrivé à ouvrir le et» casse-tête? oui, Oh, bon, moi, je crois oui, que j'avais on laissé a tomber réussi. depuis longtemps, hein. Voilà, on a réussi et regarde ce qu'on a trouvé. C'est qui a le c'est toi Sébastien qui a le courrier? Qui a oui, la note? je sors d'un carnet, en fait, le courrier et puis le texte, quoi. Enfin, c'est recto verso, quoi. Tu sors le carnet, le texte, elle lit. Tu vois, elle s'assied sur le canapé alors que il y a Laurent qui est là, parce que Laurent est là, qui regarde et puis et qui dit ça va Alice, ça va? Alice et les enfants, ils sont les morts. C'est Loggia? Mais aussi cette fable, alors elle regarde la fable, hein. Le laboureur qui dit qu'il faut labourer, que le trésor c'est pas un trésor mais c'est le travail. Et surtout, j'ai fouillé les terres du village en vain. Aussi j'espère que vous aurez plus de chance que moi. Elle se lève, elle froisse le papier, le balance par terre. Voilà, une chance sur 2. Oubliez ces balivernes, les enfants. Mais non, non, Ça lui fais pas ça. a pourri la vie. Quand maman est morte, il aurait dû partir, me rejoindre à Paris. Il a voulu rester ici. Il s'est enfermé. Pour faire quoi? Pour mourir seul, un soir de janvier. Seul. Dans un lit d'hôpital. Alors que sa famille lui tendait les bras. Mais Tout ça, c'est des balivernes, des mais légendes, mais qui ne mènent à maman, rien. non, c'est que c'était important maman. S'il a fait ça, c'est que c'était important pour Si lui. c'était important, il avait qu'à nous le dire, en face à face, pas nous laisser un message vain J'allais le revendre, moi, ce casse-tête. Pourquoi il a pas juste laissé dans son bureau, ou juste me l'a dit une fois pour toutes? La loggia, la loggia. On sait même pas ce que c'est une loggia. Laurent, il est à côté, il sait pas. Et il est pris un peu à partie. Le Laurent, il regarde à droite, il regarde à gauche, il te regarde un peu, Sébastien. Il sait Ah, pas je trop. souris. Tu souris. il sait. Oui, oui, Alice. Bah, ouais, ce sont que des balivernes. Moi, je sais pas. Si tu me dis que c'est des balivernes, je connaissais pas ton père, mais c'est certainement quelqu'un d'intelligent, hein, de charmant, et puis. En même temps, Et Alice, puis, ça nous permettrait de nous occuper pendant les vacances. faites ce que vous voulez, Et mais là, ça nous a déjà occupé 2 jours. faites ce que vous voulez, puis elle s'en va. Elle a Au les pire, larmes aux yeux. on va pas passer notre vie dessus, hein. On passera que nos vacances, ça c'est déjà pas mal. Elle s'en va en fait, rejoignant peut-être sa chambre, alors que Laurent est là, il sait pas trop quoi faire. Et ouais, bah moi je trouve que c'est chercher un trésor, ça peut être marrant. Je suis désolé,
Laurent reste avec vous. Moi, je trouve que c'est passionnant. Loggia, ça, c'est latin, ça. Hein, c'est une espèce de balcon ou de zone. Je sais pas. Oh, mais c'est. Et la fable, alors il lit la fable. Ça veut rien dire, mais il y a peut-être un sens caché. Alors il va le lire, il va le mettre sur la table. Il va. Tu sais, hein, Sébastien, que c'est un intellectuel. Il commence à lire. Il faut fouiller. Mais il faudrait déjà trouver où il a fouillé. Le père ronflé. On sait pas, nous. Hein. Oh, bah, il se pose la question plus qu'à vous, en fait. Tu vois, il se pose intellectuellement. Et puis fouiller où il a pas fouillé. Ça me plaît moyen qu'il fouine comme ça dans. Alors, il fouine. Il est pas en train de fouiner. Hein. Il a les trucs. Oui, mais je veux dire qu'il s'intéresse d'aussi près. C'est notre secret. Alors, je veux dire, c'est notre. Tu le regardes, tu te rends compte qu'il est là, il fait rien en fait, hein, de ces journées. On est bien d'accord. Ah, d'accord. Bah, c'est bon, quoi. Il est en vacances, hein, on peut pas le blâmer. Mais ouais, il a une activité. Il est intéressé. Non, mais pendant que toi, tu aideras Alice, Laurent, parce que tu m'as dit que tu étais venu pour aider Alice, bah nous, on pourrait s'occuper à faire ça. Ah bah allez-y. En tout cas, vous me dites si vous trouvez quelque chose, si vous avez besoin, parce que ça a l'air enterré du coup, ce que je comprends, il faut fouiller les terres. Si vous avez besoin que je vienne creuser un peu avec vous, je suis costaud. Alors il montre, mais en fait, il est maigrichon. Hein, non, mais c'est un adulte. Bah, je pense qu'Alice, elle aura plus besoin de toi que de nous. Hein. Enfin, ouais. Bah en tout cas, tenez-moi au courant. Alors, moi, ça m'intéresse. Puis en plus, c'est mystérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est petit côté excitant. Après, il va te regarder, Evelyne. Moi, je sais pas s'il était, vous voyez, il était encore saint d'esprit à l'époque. Hein. Evelyne, c'est pas pour rien dire. Hein. C'est ton grand-père. Voilà. Bon. Pour moi, il était saint d'esprit. Pour moi, il savait ce qu'il faisait. C'est que les gens, ils l'ont pas compris. C'est possible. Il se lève un peu gêné. Sébastien, n'hésite pas. Tenez-moi au courant si vous trouvez quelque chose. Quelques jours vont passer. La jument n'a pas encore mis bas. Ça ne saurait tarder. C'est une question d'heure ou de la nuit, on ne sait pas. Mais vous allez commencer à fouiller. Enfin, fouiller. Avec votre détecteur. Je veux juste savoir si vous faites plutôt... Alors la nuit, Alice va pas vous laisser sortir la nuit avec un détecteur au milieu du village, c'est clair, ni Madeleine certainement, hein, vous êtes quand même mineur, hein, faut le savoir. Et donc, vous pouvez faire la journée, surtout si il faudrait que vous me disiez par où vous voulez commencer. C'est une question à Evelyne. Parmi tous les livres que tu as amenés avec toi, est-ce qu'on verra... Evelyne, parmi tous les livres que tu as emportés avec toi, est-ce que tu aurais un livre d'astronomie où on verrait la carte des étoiles de cette région pour voir si les points correspondent à une constellation ou quelque chose comme ça, tu vois? Alors, c'est une excellente question. Il n'existe pas de carte statique des étoiles de la région puisque ça bouge tous les jours. En revanche, et c'est là où c'est compliqué. Les étoiles, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est très précis parce que c'est mathématique, mais nous sommes au début des années 90 et tu n'as pas de livre suffisamment précis pour déterminer les positions de chaque étoile, qui varient en plus en fonction de l'heure, hein, chaque jour, et l'azimut aussi variant. Donc autant dire que la chose est impossible pour toi, même avec un livre. En revanche, avec du matériel plus sophistiqué de calcul, si tu as une date précise, hein, quand je dis date précise, c'est jour, heure, année, enfin voilà. Là, tu peux exactement voir la configuration des étoiles visible à ce moment-là. C'est très, enfin, entre guillemets, c'est simple, hein, puisque c'est mathématique, hein, donc on peut le retrouver. Voilà. Mais donc là, t'as pas de livre qui détaille chaque heure, chaque position des étoiles. C'est pas possible. Mais est-ce qu'on a au moins les constellations que l'on peut voir Tu pourrais retrouver, puisque les constellations, elles sont visibles pendant la nuit. Elles vont bouger, bien entendu, puisqu'il y a la rotation à la Terre. Mais oui, tu vas pouvoir voir les constellations qui sont visibles par période, mais elles sont quasiment toutes visibles en fonction de la période de l'année, puisque c'est les constellations, les 12 constellations ont pris leur nom, elles sont visibles dans l'hémisphère nord
à un moment donné. Donc, sans information plus précise de date, Mmh. je vais te dire, tu vois toutes les étoiles de l'hémisphère nord à un moment ou à un autre. Mmh. Au niveau des dates, le texte qu'il nous a laissé, le grand-père, Il n'y a il pas de parle de date s du tout. non, il y a pas de date, mais il y a des saisons. Il parlait de labourer les terres en fin je sais plus quoi, fin août, Août? non? Hmm. Et puis, au bout d'1 an, quelque chose comme ça, il y avait de nouveau, je sais pas, bon, on n'a pas de Euh, date précise, mais Il n'y a pas de date précise, mais effectivement, il y a On a quelques juste le indications. courrier d'Alice. On a juste le courrier d'Alice. Il y avait un courrier de juillet 65 dans lequel elle se plaignait que son père cherchait, regardait les étoiles en juillet 65. Ça, c'est C'est ce son que carnet j'avais lu. intime où elle a mis Voilà. quelques dates. C'est pendant l'été. Et alors, Mmh. il y a ces dates, mais il y en a d'autres. Hein. C'était tout l'été de cette année, là, parce qu'elle écrivait son journal intime cette année-là, mais ça ne veut pas dire que c'était la date précise. Mais ce jour-là, effectivement, il était sorti. Il était sorti. Bon, en tout cas, d'après le texte du casse-tête qu'on a retrouvé, on sait quand même qu'on est dans la bonne période de l'année. On est au mois Vous êtes en d'août, été. Ouais, voilà. ouais. Ça, vous êtes au mois de juillet encore, hein, mais on est en été. Ah oui, Vous êtes, oui. on est à quelques jours à On n'est peine. pas encore Hein. le 14 juillet, hein, c'est ça, C'est bientôt, Mmh. puisque bientôt. d'ailleurs, les préparatifs commencent de la fête du... Parce que cette année-là, c'est Saint-Émon qui organise le 14 juillet la fête tournant entre les villages des environs. Mais... Alors, et voilà que vous vous retrouvez dans les champs, c'est la journée. Alors, les Gressins bon, vous ont peut-être vu, mais tant que vous n'abîmez pas les champs, peu leur chaud hein, de ce qui se passe. Et puis nous sommes une après-midi, on est déjà le 12 juillet. Vous voyez des camions au loin passer qui amènent du matériel de chapiteau hein, pour la fête du 14 juillet à la salle des fêtes qui est de l'autre côté de la rivière. Il va y avoir de l'animation et d'ailleurs on est venu demander à Alice et Laurent d'aider pour la préparation et vous allez certainement devoir y passer aussi à l'aide du 14 juillet. Quand Sébastien, non c'est Sandrine, peut tuer de corvée d'écouter, l'aiguille passe de 0 à 1, et ça hurle dans tes oreilles. Sandrine, tu sens que là, il y a énormément... Ça hurle d'un coup, en fait. Attends, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, il faut qu'on s'arrête là. On a dû se munir d'une Est-ce que petite pelle ou d'un oui, truc de jardinage. Alors, oui, oui, on dans va les commencer, vous fermes, il y a avez tout pris une ça, petite pioche, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, il y a... Il y a un champ avec un bouc et quelques chèvres pas loin. Et puis, vous avez remarqué que depuis que vous fouillez avec ce détecteur, vous avez vu les têtes de Nadine, enfin, vous savez, les nazes, les kings, ont remarqué votre petit manège. Mais comme vous êtes 3 et puis ils se rappellent quand même de la pierre qui a été lancée, peut-être que tant que vous êtes 3, ils ne doivent pas s'approcher. Mais vous voyez bien que les kings sont pas loin, ils doivent bien savoir ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, ça sonne, vous commencez à creuser avec cette pêche. Mais alors, cette pelle, c'est pas si rapide que ce que vous pensez, hein, parce qu'on se dit creuser c'est toujours rapide. Mais Sébastien, tu commences, tu pioches, puis tu fais bien 30-40 cm. Au détecteur, vous repassez parce que vous êtes étonné, et là, ça sonne. Si ça pouvait sonner plus, ça sonnerait plus. Jusqu'au moment où tu vas heurter un morceau. Alors tu penses que c'est du métal? Non, c'est du cuir. Sébastien, t'es sûr? Tu tapes un morceau de cuir, de tissu, tu frottes un peu, t'as l'impression que c'est un... C'est assez difficilement en fait reconnaissable, hein, en vrai, parce que ça fait bien 1 heure ou 2 heures même tu creuses, et tu vois une espèce de fourreau en fait, en cuir. Tu pousses un peu, tu continues à creuser, et tu vois que tu vois c'est une épée, hein. C'est clairement... Oui, c'est... Il y a des yeux qui sont comme ça. Hein. Waouh! Waouh! c'est... bah, voilà, on parlait de d'Artagnan tout à l'heure, des 3 mousquetaires, non? Bah, voilà. Alors c'est une épée, mais c'est une épée plus médiévale, il y a un symbole, une croix comme ça,
Et puis maintenant tu l'as, c'est une grande épée, hein, une épée à 2 mains. Le fourreau est abîmé, hein, et Sébastien, tu te baisses, tu ramasses le fourreau, et au moment où tu le relèves, tu le tournes, et tu vois que gravé sur le fourreau, il y a le nom du propriétaire. Tu lâches l'épée. La suite, la prochaine fois. Mmh, mmh, mmh. Non!